Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Saul. Tout d'abord merci à nos followers, je voulais les remercier, on est de plus en plus nombreux. Merci aussi à nos Patreons, je vais remercier les Patreons de ce mois-ci, dans l'ordre Yves, Pierre, Daniel, Laurent, François et Charlie. Donc ces chers navigateurs, amis de Saul, ont donné un petit peu pour que cette aventure puisse continuer et qu'on puisse continuer à vous faire rêver et vous envoyer des vidéos. Donc je les remercie de tout cœur. Un petit mot pour ces vœux de nouvelle année. J'espère à tous et à toutes qu'elles seront pleines de belles navigations, un petit peu d'embrun quand même, il faut du gros temps. Et puis surtout de pas mal de balades en bateau avec des amis, etc., etc., etc. En ce qui nous concerne pour cette nouvelle année, là je suis en train de vous parler depuis Carthagène, on est en plein refit du bateau, je suis en train de changer pas mal de choses, faire l'anti-fouling, etc., etc. On va faire peau neuve à ce Saul pour cette nouvelle année, et on va vous attendre aux Bahamas d'ici pas longtemps, puisque mi du mois de février, on sera aux Bahamas, on va y rester 2-3 mois, donc on va faire de la promenade tranquillement, on va faire 2-3 îles, on va rester dans le sud des Bahamas sur Georgetown, et on fera Georgetown, Conception Island. Conception Island, c'est une île qui est une réserve. Il y a une espèce de lagon intérieur où on voit les tortues se reproduire, les petits requins nourrices, etc., etc. C'est un paradis sur Terre. De Conception, on ira à Romkey. Donc c'est aussi un deuxième petit atoll qui est pas loin, une quinzaine de milles. Beaucoup de langoustes, pas beaucoup d'habitants. Je crois qu'ils sont 30 sur l'île, mais ça vaut le coup d'y aller. Et puis on fera un retour. Voilà, on va vous proposer de venir à bord pendant une semaine, tranquillement. Il y a les 2 cabines arrière qui sont disponibles. On vous attend pour profiter de cet hiver plutôt que de rester au froid dans la tempête. Si vous préférez aller au ski, allez au ski. Mais nous, on va rester au soleil à chasser les langoustes, les manger au barbecue et à attraper des mahi-mahi. Voilà, sinon pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On est encore, vous savez, il y a du décalage. On va voir la vidéo des Aves et nos arrivées sur Curaçao, Bonaire et Aruba. Et suite à ça, la semaine prochaine, on fera l'arrivée sur la Colombie, la descente sur la Colombie, un morceau de météo qui était très 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 compliqué. Il y a une rivière colombienne qui descend, qui jette dans la mer, ça crée des vagues à contre-courant et à contre-sens du vent. C'était assez sympathique, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Allez, on attaque par les Aves et nos arrivées sur les AVC. A de suite. Allez, on attaque avec les Aves. Donc en partant des Roques, petite route, ça part de ce côté-ci. On arrive sur les Aves bien gentiment, on évite le pourtour du récif ici qui est pas très visible même de jour. Et on est venu prendre un premier mouillage ici, comme vous pouvez le voir, 12,02 88 nord, 67 40 54 ouest. C'est un mouillage où il y a une longue plage, vous allez voir, vous pouvez profiter, on était pratiquement seul, il y avait 2 bateaux avec nous, on a fait du snorkeling partout là autour, on a ramassé pas mal de langoustes, et puis un deuxième mouillage ici, entre 2 petits îlots, 12,01 nord et 67,40 ouest, là aussi très très sympathique, du snorkeling derrière, des coraux comme j'en ai rarement vu. Et suite à ça, donc, on est parti directement sur Bonaire. Petite nave tranquille. Ce qu'on avait oublié au niveau de Bonaire, c'est que je voulais rentrer ici à l'intérieur pour me mouiller. Et quand on a passé l'entrée de la passe ici, qui est extrêmement petite, sans bouée, j'avais 1 mètre sous la quille, je voyais pas la suite, j'ai fait demi-tour. On s'y est pas aventuré parce que c'était trop dangereux. Donc on a fait le tour de l'île et on est venu mouiller ici. Et en fait, toute cette partie-là, vous avez des bouées de mouillage, parce qu'il y a 55 mètres de fond, donc vous avez des bouées rouges et blanches. Donc bon, nous on a pris une 12,09 68 16 ouest. Mais il faut tout simplement aller à la marina qui se trouve ici, c'est eux qui gèrent les bouées, vous allez pouvoir faire de l'eau et du fuel, et ils vont gentiment vous donner une bouée, vous pouvez rester pour la nuit, c'est 10 $. Suite à ça, on est parti, on s'est pas arrêté au milieu, on a fait un tout droit, nous voilà tranquillement sur Aruba. Aruba, la même chose, on avait prévu un mouillage sur la partie basse de l'île, mais quand on est parti, on a vu que c'était une zone plutôt,
on va dire, technique avec des usines, etc., etc., ça nous plaisait pas trop, donc on est remonté, finalement on s'est pas arrêté, parce que Plo, ici, là, il y a une marina qui est connue sur la carte, donc on est rentré dans le petit lagon qui se trouve ici, et on est remonté tranquillement le long, là, il y a 2 mètres d'eau, pour aller venir se mettre ici le long de la marina. Il y a l'aéroport qui est juste à côté, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une décharge à ciel ouvert qui fume du plastique et du caoutchouc, donc ça ne le faisait pas. On a fait demi-tour, on est ressorti, et on est venu mouiller ici. Là, par contre, c'est un petit paradis, quelques bars, une plage géniale. Là, on était au 12-30 nord, 70-02 ouest. Et je vous le conseille fermement. Si vous voulez faire l'immigration, ce qui est obligatoire, vous remontez, vous avez le quai des ferries. Et ici, vous allez rentrer souvent sur la deuxième cale. VHF, canal 11, hein, vous les appelez à Ruba Harbor. Et ils vont gentiment vous donner des indications pour faire la clearance. On est resté bloqué là avec la météo. Hein, on voulait partir plus tôt, mais on n'a pas pu. Pour tranquillement partir sur Capo de la Vela en Colombie et ensuite continuer notre route, mais ça ce sera la semaine prochaine. Mais allez, je vous amène directement sous l'eau, parce que les Aves, avant tout, c'est un paradis sous-marin, et c'est parti. Donc ça c'est au pied du bateau, hein, dans le mouillage, comme vous pouvez le voir, il y a du sable blanc, mais il y a les étoiles de mer partout autour. Un petit peu plus loin dans la descente, il y a les poissons. Vous voyez, l'eau est cristalline. C'est incroyable. Très peu d'algues au fond. Et voilà, elles sont là, magnifiques. On se croirait dans un Ushuaïa nature. Tout à fait, c'est une séquence émotion. Voilà, sauf que c'est pas bien lui et que c'est moi. Mais bon, on est content d'être là, nous, ça nous fait plaisir en tout cas, et ça nous fait plaisir d'être là avec vous et de partager ça. C'est magnifique. Et bon, avant de vous décrire la suite du paradis, il faut quand même pas oublier que là aussi, de temps en temps, il y a des grains. Là, je sais pas combien ça soufflait, mais la pluie est horizontale. J'ai enlevé le bimini carrément, ça crée des vagues. On a eu quelques petits moments où il a fallu tout fermer, donc on ne peut pas partir en laissant les fenêtres ouvertes parce qu'il pleut quand même, hein, au paradis. Mais bon, quand il y a des grains, autant aller sous l'eau, on est aussi bien, hein, donc c'est ce qu'on a fait. Regardez-moi ça, il y a des tas de poissons énormes. Bon, ça bouge au-dessus, hein, parce que là, ça bouge pas mal, mais c'est quand même incroyable de pouvoir approcher comme ça des poissons de cette taille-là, juste en snorkeling. C'est assez rare, j'ai rarement vu des endroits du monde. Mais bon, ici c'est faisable, alors on en profite. Hein. Le coral a été pas mal esquinté, je ne sais pas par quoi, mais il y a quand même du monde sous l'eau, hein, vous pouvez le voir. Et puis il n'y a pas que des poissons, allez, je vous amène directement vers nos amis des langoustes. Bon, j'avoue, je m'y suis donné à cœur joie. Hein. 2 langoustes magnifiques, 2 jolis poissons, elles font la taille, hein, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Ah, il est content le capitaine, hein, il est fier de lui. Donc voilà, on a bien mangé, je pense qu'on a eu la polluante bien tendue, puis on a remis ça le lendemain. Bon, celle-là, elle est encore plus énorme. J'en ai raté une qui était... je savais pas comment la sortir du trou, alors j'ai pas osé la tirer. Mais celle-là, vous voyez, la queue fait 2 fois la longueur de ma main. Bon, voilà, c'est des langoustes qui font une certaine taille avec une queue, vous mangez à 3 ou 4 dessus, c'est génial. Bon, une idée du mouillage en 360 degrés, comme vous pouvez le voir, il y a un bateau sur la droite, puis il y a une plage blanche, immaculée, déserte. On est mouillé par 3 mètres de fond, puis vous allez voir de l'autre côté, il y a un autre bateau. Bon, même si ça dérape au mouillage, je pense qu'on est bien au niveau des conditions de sécurité, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas les Grenadines, c'est pas la Martinique, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas le nord ni le sud des Antilles. C'est des mouillages magnifiques où on est, voilà, 2-3 bateaux. Là, le bateau droite, c'est des Vénézuéliens qui travaillent dans les pétroles. Ils avaient un 46 pieds, on a discuté, on était chasser la langouste ensemble. C'est mon enfant. Ça change de ce qu'on connaît dans les Antilles, quoi, hein, je vous le recommande. Côté plage, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que c'est trop blanc, ou pas assez bleu, c'est trop vert, je sais pas. Il y a peut-être des problèmes de couleur, mais bon,
Nous, ça nous va en tout cas. Hein. Si vous, vous avez un souci avec ça, voilà, donc c'est ça, hein, les Aves, je vous l'avais dit, le bateau est là, il est mouillé. On est pas mal, hein, venez-y nombreux et profitez de ce paradis et ne faites pas trop d'émeux à propos de ça. Bon, maintenant ça va se savoir parce que j'ai fait des vidéos dessus, mais bon, faut quand même garder ça sous un coin de l'œil. Peut-être que dans 10 ans, ce sera fini, qu'il y aura trop de monde. Allez, les fameuses bouées d'Aruba dont on vous parlait. Et ça ressemble à ça, vous voyez, de l'eau très profonde, un bord de côte où il y a des bateaux amarrés sur des bouées. Pas de problème pour trouver un petit restaurant, des choses comme ça. Il y a un West Marine, hein, il faut le trouver. Bon, on a pas mal bataillé, mais on l'a trouvé quand même. On avait une pièce de 10 minets à changer. Donc vous voyez, vous avez une longue nave tout le long si vous voulez, puis vous choisissez une bouée dans un coin qui vous intéresse, c'est très accessible, tout le monde est très sympathique. Bon, là, anglais obligatoire, forcément, mais à part ça, vraiment, je vous conseille aussi, hein, c'est super sécure, c'est magnifique. Bon, par contre, ça n'a pas le charme des Roquesses et des Aves. Déjà, il y a des bateaux partout. Il y avait une bouée de libre quand on est arrivé, c'est vous dire. Bon, voilà, hein, tout est dit. Alors, les fameux chevaux bleus d'Aruba. J'ai pas bien saisi le concept. J'ai lu, mais apparemment, ils auraient jeté des chevaux à la mer, et là, ils auraient mis des chevaux bleus dans la ville pour faire revenir les chevaux qui sont à la mer. J'ai pas tout saisi, là. S'il y en a un qui sait m'expliquer l'histoire des chevaux bleus d'Aruba, je suis preneur. Mettez un commentaire, s'il vous plaît. Ok les amis, j'espère que vous avez profité de cette vidéo et qu'elle vous a plu. Hein. On partage avec vous de plus en plus nos points GPS pour vous essayer de vous faire profiter des mouillages et des bons plans. Comme je dis souvent, abonnez-vous à ce YouTube channel, hein, c'est gratuit. On clique sur le link en bas, sur le lien en bas, et puis pour sauver simplement une vidéo, un email pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Ça c'est bien. Je remercie encore nos Patreons. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à nous donner 1 ou 2 petits euros. Il y a une cagnotte française en ligne, on essaie d'acheter un dessal. Si vous pouvez participer, ce serait vachement sympa parce que dans les Bahamas, l'eau douce n'est pas monnaie courante. Voilà, et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. On va parler de cette descente entre les îles, les Netherland Islands et la Colombie. Vous allez voir, c'était dur, on a les fichiers métaux, etc. etc. C'était un gros moment. Voilà, abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!